Donc on prend le premier cas, il me dit, mon garant perçoit 2000 € par mois avec un enfant à sa charge. Comment calculer? Donc en appliquant tout simplement la formule salaire moins charge de l'enfant plus 615 €. Salut la famille, c'est ADN, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Études en France. Aujourd'hui la vidéo elle est spéciale pour la prise en charge. Je vais tout vous raconter sur la prise en charge, comment calculer la solvabilité de son garant et comment anticiper les refus grâce à la non-solvabilité de son garant et anticiper dessus. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à venir et surtout n'hésitez pas à partager à vos connaissances pour ne rater aucune vidéo à l'avenir. On se retrouve tout juste après le générique. On y va. Alors nous voici de retour et sans plus tarder, avant d'aller regarder les différents cas de solvabilité du garant, je vais vous citer les documents essentiels à fournir par votre garant pour être sûr que votre prise en charge doit passer. Pour commencer, il faut qu'il doit vous fournir ses 3 derniers relevés bancaires, ses 3 dernières fiches de paie, son avis d'imposition, son dernier avis d'imposition bien sûr, sa carte nationale d'identité s'il est français ou son titre de séjour valable s'il n'est pas français, une facture de loyer à son nom, téléphonique ou wifi ou électricité ou eau. Il doit vous fournir aussi ce qui est très important, un lien de parenté, ce qui prouve qu'effectivement vous avez un lien de parenté avec lui. Donc n'hésitez surtout pas à réclamer cela et à insérer dans votre dossier parce que ça va être très intéressant qu'il voie que vous avez un lien de sang avec la personne qui vous prend en charge. Donc voilà. Et sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet qui est comment calculer la solvabilité de son garant. Pour calculer la solvabilité de son garant, c'est simple en appliquant la formule suivante que j'ai cherché et j'avais fait une vidéo récemment là-dessus. Donc c'est salaire de ton garant moins les charges de l'enfant qui est 150 €, ça a été fixé par l'administration française ainsi, plus 615 €. Voilà. Donc on prend le premier cas, il me dit, mon garant perçoit 2000 € par mois avec un enfant à sa charge. Comment calculer? Donc en appliquant tout simplement la formule salaire moins charge de l'enfant plus 615 €, on se rend compte effectivement après calcul que dans son cas, il aura 1235 € comme reste montant supérieur. Donc, après calcul, il aura 1235 €, donc c'est supérieur à 1230 €. Et effectivement, son garant est solvable de 615 €. Donc pour ce cas, ton garant il est solvable. On va prendre le deuxième cas où son garant il n'est pas solvable parce que j'ai calculé. Il dit, mon garant perçoit 2300 € net par mois avec 4 enfants à sa charge. L'équation à résoudre est de 2300 € moins 4 fois 150 € vu qu'il a 4 fois sa charge, plus 615 €. On constate que le montant il est inférieur à 1230 € qui a été fixé par la loi française et lui il a 1085 €. Donc il n'est pas solvable à 615 €, autant pour moi. Donc voilà, pour cela il faudra absolument prendre un deuxième garant ou ajouter ces 3 dernières relevés bancaires. Il faudrait qu'il ait extrêmement d'argent dans son compte et même s'il ne touche pas grand salaire, je peux te rassurer que ça va passer. Donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir un garant solvable, maximisez au niveau de l'argent que le garant a dans son compte. Et pour la vidéo suivante, je vais faire une vidéo spéciale AVI. Donc